J'ai la vie qui me pique les yeux, j'ai mon petit cœur qui est tout bleu, dans ma tête je crois bien qu'il pleut. 8h15, merci de nous rejoindre. Brigitte Fanny-Cohen est avec nous ce matin pour un chapitre santé important puisque vient de paraître un chiffre assez étonnant. Un adulte français sur 10 est touché par la dépression. Je dis bien la dépression, à ne pas confondre. La vraie dépression. Voilà, avec une petite déprime, un petit coup de blues, comme on dit. Exactement, et c'est une enquête du baromètre santé qui nous le dit. Donc effectivement, en 2017, un Français sur 10, ou près d'un Français sur 10, a souffert d'un vrai épisode dépressif. Et l'enquête a été réalisée sur 25 000 personnes. Et cette enquête aussi a permis de mieux cerner quels étaient les facteurs de risque principaux de la dépression. Parmi eux, le fait d'être une femme, déjà, d'avoir de faibles revenus ou de ne pas travailler, mais aussi l'âge compte. On fait plus de dépression quand on a moins de 45 ans. Les ruptures conjugales aussi sont un facteur de risque très important de dépression. Cette enquête montre aussi que chez les hommes particulièrement, le fait d'avoir des difficultés dans le travail, voire subir un harcèlement moral, avoir peur de perdre son emploi est un facteur de risque de dépression. En même temps, vous l'avez souligné, attention à ne pas confondre la déprime, la petite déprime, le coup de blues et la dépression. Et c'est ce que nous disent nos autorités de santé, notamment l'INSERM, la Haute Autorité de Santé, qui sur leur site internet nous alerte là-dessus parce que c'est quasiment un paradoxe français. Il y a en France beaucoup de personnes qui prennent des antidépresseurs à tort et qui n'ont pas de réelle dépression, alors que de vrais dépressifs ne sont pas diagnostiqués. Donc, comment savoir quels sont les symptômes de la dépression? C'est ce qui est mis sur le site de nos autorités de santé aujourd'hui. Donc, on découvre ces symptômes en images. De la dépression, celui qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la tristesse, mais en sachant que la tristesse peut être une émotion normale, on est triste quand il nous arrive quelque chose de désagréable, ou peut-être un symptôme de maladie quand elle dure, quand elle n'a pas de cause et quand elle est intense. Le deuxième symptôme, peut-être le plus spécifique, c'est la perte d'envie. Des choses qui nous font plaisir, un sport, une lecture, notre vie familiale, quand on ne s'y intéresse plus, quand on n'a plus l'énergie de se fixer sur ce qui nous fait plaisir, ça peut être un signe de dépression. Un autre symptôme de dépression possible est la fatigue, mais la fatigue du déprimé, elle est particulière. Elle ne cède pas au repos. Vous voyez, quand on a été fatigué par son travail, on part en vacances et on n'est plus en forme au retour. La fatigue dépressive s'aggrave avec le repos. Ça, c'est aussi un indice de dépression. La dépression modifie l'appétit aussi. Le plus souvent, quand on est déprimé, on a envie de rien et on n'a pas non plus envie de manger. La tendance à prendre du poids quand on va pas bien est finalement beaucoup plus rare que la perte de poids induite par la dépression. Quand on est atteint d'une vraie maladie dépressive, on a du mal à se concentrer, on a du mal à se souvenir des choses parce qu'on n'y fait pas attention. Et je vois souvent en consultation des patients qui viennent me dire « je me demande si j'ai pas la maladie d'Alzheimer, j'ai du mal à me souvenir des choses ». En fait, ils ont simplement pas envie de se concentrer et pas de capacité à se souvenir. Le ralentissement dans la dépression, vous savez, c'est comme une hibernation. On ralentit ses émotions, on ralentit ses mouvements, on a moins d'envie, on est fatigué, et ça, c'est un signe très spécifique de la dépression. Autre symptôme de la dépression, la perte de l'estime de soi. Le déprimé se fait des reproches, il se sent inutile, inintéressant. Là aussi, ce signe est inquiétant parce qu'il peut conduire à des moments suicidaires. Les idées noires, les idées de suicide, les idées de découragement peuvent être une manifestation de dépression, mais rappelons-nous que c'est aussi la potentielle porte d'entrée dans ce qui est le plus grave de la dépression, à savoir le risque suicidaire. La dépression multiplie par 10 le risque de mort par suicide. Et donc, Brigitte Fanny, il ne faut pas hésiter à consulter, en fait.
Oui, dès qu'un symptôme, bien sûr, beaucoup de symptômes sont importants, mais s'il y a déjà un seul symptôme, mais qui est très présent de façon très intense, bien sûr, il faut consulter pour avoir un diagnostic et être convenablement traité, puisqu'il existe des traitements de la dépression. Je vous conseille le livre du professeur Michel Lejoyeux, La médecine du bon sens, aux éditions Jean-Claude Lattès, et un grand merci au dessinateur Chéreau d'avoir illustré ce sujet. Tout à fait, on a vu une de ces petites illustrations sur la fatigue juste à l'instant sur l'écran à côté de vous. Merci beaucoup, Brigitte Fagnon.